Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du tuto album photo valise de chez Scrap Colors avec la collection Mintai by Carola qui s'appelle Wanderlust. Voilà, donc c'est une magnifique collection. Hier, on a fait la page et la première partie de la page. Et là, on va faire le dos. Donc, on fait attention de se mettre à l'endroit, bien entendu. Voilà. Donc là, par rapport à la première partie, j'ai fait un pli à 0,5 et un à 1, ici au rabat en fait, puisqu'on va y mettre un peu d'épaisseur. Du coup, ça comblera l'épaisseur. Ensuite, on va venir prendre 3 bouts de papier qui font 15 de large sur 18 de haut. On vient sur la longueur des 15 cm faire un pli à 1,5 sur le côté. On plie. On n'oublie pas de couper un peu en biais. Et on va venir tout simplement coller ici. Donc, on peut le faire à la colle. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Après, ça c'est chacun qui voit ce qu'il veut faire. Donc, on se cale bien comme il faut, bien droite. En général, il suffit que je dise ça, que je saute à droite, mais bon. On va. Voilà. On appuie bien. On appuie bien. Et ici, on va venir tout simplement coller les deux autres rabats, mais par-dessus. En fait, ça fera comme un petit livre. Voilà. J'avais envie de changer un peu, donc... Donc, on essaye, pareil, d'être droit. Et on appuie. Et pareil pour le troisième. Ça fait un petit livre, en fait. Et du coup, ça prend un peu d'épaisseur. C'est pour ça que j'ai fait de l'autre côté aussi une épaisseur pour le pli. Hop, hop. Alors, en plus, j'y vois pas super. Là, je vous avouerai que j'y vois pas trop. Je me fais de l'ombre. Il fait un temps pourri. Il pleut. C'est une catastrophe. Bref, c'est pas... Et donc, vous voyez, là, on a un petit livre. Donc, ça va venir comme ça. Et ce rabat va venir par-dessus. Il va être maintenu. Par contre, je dépasse un petit peu. Je suis pas très droite. Hein, ouais. Donc là, je vais venir couper. Alors, on va tricher. Puisque je vois que je suis pas droite. Donc, on y va. Hop, hop. Et on vient couper. Ça arrive souvent, ça. Surtout quand c'est les mêmes dimensions. Et du coup, là, c'est pas pareil non plus. Donc, on va venir couper. Parce que je voudrais pas qu'après, ça fasse trop... Que ça fasse moche. Voilà, on va couper juste un tout petit peu parce que... Non, bon, tant pis. Ça, je vais le laisser, sinon on ne sera pas à la bonne hauteur. Tant pis. Donc, je vérifie que je sois à l'endroit. Ouais. Donc là, on va venir coller un dernier rabat qui fait exactement pareil, sauf que on a fait un pli à 1,5 et à 1 cm aussi. Donc, du coup, il sera plus petit dans le sens où on va le... Il a de l'épaisseur, vous voyez. Donc, on perd 1 cm. Mais il sera maintenu avec l'autre. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Franchement, je suis désolée si je ne suis pas claire. Mais... Donc, pareil, on vient le coller ici. Donc, on vient se caler droite. Enfin, on essaye. On va mettre dans ce sens-là.
Avant d'appuyer, je vérifie. Que je sois à peu près droite. Voilà. Du coup, là, on aura notre petite épaisseur. Alors après, elle peut être aplatie ou comme ça. C'est parce qu'après, avec les photos et tout, du coup, ça va prendre de l'épaisseur. Déjà, on va le mettre avec du papier. Du coup, ça prendra de l'épaisseur. Et en plus, avec les photos, ça prendra de l'épaisseur. Du coup, j'ai préféré prévoir large pour que la personne qui l'achètera ne soit pas bloquée par l'épaisseur. Donc, ici, j'ai prévu de mettre une chute de papier. Donc, voilà, c'est une chute. Hein. Là, on va venir le mettre ici. Et après, on va faire une petite pochette. Donc là, on vient le coller. Hop. Et pareil. On vient appuyer. Et pour la pochette, j'ai prévu un bout de papier qui fait 21 sur 6 cm. J'ai fait un pli sur les 21 à 1,5 de chaque côté pour faire les côtés. Et en bas, j'ai fait un pli à 1,5. Voilà. Et on va venir, bien entendu, le coller. J'ai coupé en biais, hein, bien sûr, pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Donc, on y va. Hop. J'enlève ça. Alors, oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Vérifiez avant de coller, hein, par rapport à l'épaisseur, puisque c'est la même taille. Donc, vérifiez que ça passe. Ah oui, mais je l'avais fait. Moi, j'ai enlevé 2 mm hein, par rapport aux 18 cm pour que ça ne bloque pas la fermeture. Voilà. Vous voyez là, au moins, ça ne bloque pas. Sinon, ça bloque. Si on fait 18 piles. Donc, en gros, là, moi, j'ai 17,8 de longueur. Là, pareil, j'ai pris une chute de papier qu'on va venir coller, tout simplement. Moi, j'ai opté pour les chutes, là, mais après, vous faites comme vous le sentez, vraiment. Hop. On aurait très bien pu mettre du papier rose uni. Hein. Donc, voilà ce que ça me donne. Là, on va venir coller des bouts de papier rose, tout simplement. Et là, on viendra décorer. Alors, je vais coller les papiers. Je vais passer en accéléré parce que franchement, pour coller du papier, voilà, tout le monde sait le faire. Et on se retrouve de suite. Donc là, j'ai collé mes papiers. Et ici, avant de coller le papier que j'ai choisi, donc j'ai choisi celui-là, tout simplement. C'est une chute de papier aussi. On va venir mettre des aimants par rapport à ce rabat-là. Donc, on va essayer de les placer à peu près bien. Voilà. Donc là, j'essaye de bien marquer les 0,5 aussi. Là aussi. Et on va venir, comme ça, placer les aimants.
puisqu'après, on va venir mettre les aimants de ce côté-là. Alors, je vais faire un trait quand même pour tout à l'heure, pour que ce soit plus facile de le retrouver. Et là, on va venir placer des aimants. Pareil, je vais me replacer pour voir et faire un trait ici. Puisque je ne peux pas mettre des aimants ici, ça ne servira à rien. Du coup, voilà, on va venir mettre des aimants ici tout le long. Alors, toujours pareil, hein, on met des aimants. Là, en plus, on va se fier aux aimants qu'il y a déjà ici. Non, pas celui-là. Et un peu juste celui-là, peut-être. Ah, mince. Alors, attendez. Voilà. On va en mettre un ici aussi. Et là, il n'y en a pas. On va mettre un ici. Ah, il ne veut pas. Bon, on va le caler. Donc, je vais y arriver. Ici. Non, il ne veut pas. Bon. T'es en train de m'embêter, toi. Hop. Voilà. Là, il ne bougera plus. Là. Là. Hop. On va mettre un ici aussi. S'il veut bien rester là. Hop. Et là, celui-là. Donc celui-là, il sera de trop. Quoi que c'est. Bon, allez, on va le mettre. Au diable l'avarice. Il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Donc voilà. Et là, pareil, on va venir les coller de l'autre côté. Par contre, de l'autre côté, je voulais faire une pochette. Voilà, en travers. Donc, ça va être un peu compliqué. Je vais juste prendre ici, pareil, les mesures à peu près. Comme ça, je vois ce que je peux coller avant et après. Ben, toujours pareil par rapport à la... Par exemple, ça devrait le faire, je pense. On va voir ça. Hop. Là. En espérant que tout tombe au même endroit, hein, sur le papier. Ce serait cool. Comme ça, on n'aurait pas de problème. Bon, après, bien sûr, hein, suivant les aimants que vous avez, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Hein. Si vos aimants collent bien, n'en mettez pas autant que moi. Hein. Bon, là, celui-là, il ne veut pas. Hop. Mais franchement, ouais, j'étais très déçue là de AliExpress sur ce coup-là. Là, les derniers aimants, je sais pas si j'en rachèterai, vous voyez, chez eux. Surtout que je sais que ben, y en a plein où c'est pareil, quoi. Et ils sont bien au moins. Donc là, je me recale comme il faut. Hop. Et on appuie. Ouais, là, vous voyez, j'ai trop de la chance parce que du coup, ça va aller pile poil sous le papier. Du coup, c'est parfait. Vous voyez? Parfait, parfait. Je suis trop contente. J'étais sûre que ça tomberait à cheval. Eh ben non. Trop bien pour une fois. D'habitude, ça tombe jamais comme il faut. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on s'est triché. On est obligé de tricher même. Parce que
On fait que des erreurs, hein, de toute façon. Surtout si vous faites comme moi, vous faites au pif. Donc, je vais l'enlever dire. Je ferai après. Donc, on vient se placer. Et hop, on colle. Donc, je ne sais pas combien de tutos il y aura, hein, puisque je vais essayer de vous le faire vraiment pas à pas, celui-là. Comme c'est une première, je voudrais que, voilà, le faire vraiment pas à pas. Du coup, là, je vais prendre ma pochette et on va venir la coller, tout simplement, comme d'habitude. Bon, alors là, pareil, je me suis servi de chutes de papier. Hein. C'est les chutes qui me donnent les dimensions. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment de dimension pile poil. Hein. Donc là, on fait attention d'être bien droite. Hop. Et bien sûr, je vous le donne en mille. Bon, mais tant pis. Je vais tricher. Je vais tricher. Donc là, vu que je peux pas le décoller, sinon je vais tout abîmer. Du coup, je vais tricher. On va couper là et je collerai à l'intérieur. Pas trop le choix là. Vous voyez, quand je vous dis qu'on fait des erreurs et que... Parce que j'ai pas vérifié avant. Et comme c'est une pochette, forcément, vous voyez là, il faut le coller ici. Donc, on va prendre la colle. Et puis, on va venir mettre de la colle pour coller. Bon, là, c'est pas bien grave, en fait. Je vous avoue que... C'est vraiment pas grave. Il n'y a rien de dramatique, là. Heureusement. Si j'avais perdu la page, j'aurais un peu les boules, quand même. Non, voilà. Là. Bien sûr, on attend que ça colle, hein, mais celle-là est très rapide à coller. Donc, là, hop. Voilà. Ah oui, j'ai cru que je m'étais trompée de côté. Là, on va venir mettre l'autre chute de papier que j'ai prévue, tout simplement. Donc là, pareil, on vient se caler et on colle. Donc là, vous voyez, ça colle encore. Hein. Là, on peut venir coller notre papier qu'on a prévu. Hein. Donc, moi, j'ai prévu celui-là. Là. Donc, je vais en coller une partie. Là, pareil, je trichais un peu hein, pour être le plus près possible du bord, puisqu'on a les aimants. Hein, que je les ai mis assez près. Évitez-vous, si vous voulez, de les mettre trop près, hein, parce que c'est pas terrible à côté. Voilà. Donc là, on appuie bien, surtout sur les côtés, hein, parce qu'il y a les aimants au bord. Hop. Donc voilà. Là et là. Et là, on va venir, alors, j'ai prévu de mettre un papier simple, rose, parce que dessus, je voudrais venir y mettre ceci. Voilà. Donc, on va le caler au bord et mettre une carte. Donc, comment on va faire? Bon, je vais faire ça. Je vais prendre un bout de papier noir. Je vais le mater celui-là.
Donc, il mesure. Donc, je vais prendre un bout de papier de 8 sur 10,5. Est-ce que 8, ça passera? Ouais. Donc, de 8 sur 10,5. Donc, 10,5. Bon, on va faire 11. Allez, 11 sur 8,5. Donc, on va venir placer notre cadre au milieu. Enfin, notre carte, pas notre cadre. Donc, là, j'avais dit je le ferai en rose, mais comme j'ai choisi un papier rose, là, du coup, je le fais en noir. Comme ça, il tranchera bien. On le verra bien ressortir. Donc là. Donc là, ça va venir comme ça. Par contre, ici, je vais venir remettre un petit peu d'aimant pour être sûr que ça tienne bien, parce que je suis pas trop... On va mettre juste 2 ou 3. J'ai peur que ça tienne pas après. Quoique... Je sais pas quoi faire. Parce que ces aimants, j'ai vraiment pas confiance. Est-ce que ça collerait mieux là? Ouais, je vais mettre cela. Je viens coller mon papier. Là, c'est pas la peine de les tenir puisque c'est déjà bien aimanté. On vient se caler. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'avais envie de le faire comme ça, mais après... Bon, alors là, vous voyez, les aimants, ils se voient puisque... Voilà, c'est pas grave. Puisque on va venir mettre la carte dessus. Donc, en fait, ça va pas trop se voir. Donc, en fait, on va venir, hop, coller la carte là. Bon, ça ne se voit pas beaucoup le noir. Donc, je viens prendre ma colle. Alors, pareil, on pourrait très bien mettre de l'acétate autour. Moi, là, je ne vais pas le faire parce que je n'en ai pas d'utilité. Mais on pourrait très bien aussi le faire avec de l'acétate pour faire plus style cadre photo, quoi. Vous voyez, là, je mets de la colle bien partout. Hop. Et là, on n'a plus qu'à venir se caler. Alors, hop. On essaye d'être bien droit. Vous voyez. Et là, on vient bien appuyer partout. Donc, voilà ce que ça va donner. Et là, ben, on n'a plus qu'à venir coller tout ça. Donc, par contre, je vais me mettre à plat quand même. Ce sera plus facile. Donc là, on va venir se caler au bord. Donc, je vais venir faire un petit trait. Voyons comment ça fait. Hop. Je vais pas y arriver comme ça. On va faire un... Bon, en gros, je peux coller partout, tout ça. Donc, je vais venir prendre ma colle. Alors, pareil, si on voulait, on aurait très bien pu aussi, comment dire, ancrer les découpes. D'habitude, je le fais avec de la Distress Vintage. Mais là, franchement, il n'y a pas besoin. Ça se fait... voilà, ça va très bien comme ça. Donc là... Et là, ben, je vais venir tout simplement
On fait attention au pli. Venir coller. Je retourne et je viens appuyer pour que ça colle bien partout. Et voilà. On appuie bien partout. Et ma page est finie. Donc là, bon, on va attendre un peu que ça prenne. Hein, mais ça, on ouvrira. Ça donnera ça, ça. Un petit livret de 3 pages. Et une petite pochette. Donc voilà, je vais laisser prendre tout ça. Je vais y mettre des pinces, même. Comme ça, au moins, ça tienne ça bien. Hop. Il vaut mieux. Comme ça, je suis sûre de mon coup. Hop, hop. Ici. Ah mais non, ici, ici, je vais rajouter un peu de colle, par contre. Vous voyez? Du coup, je n'avais pas mis, mais au moins, je suis sûre. Après, on n'est peut-être pas obligé de mettre des pinces, mais bon, moi, je trouve que c'est une sécurité. Ça va, ça colle assez vite, donc voilà, c'est pas assez grand. Non, voilà, je vais laisser prendre. Je pense qu'on se retrouve demain pour la 3e partie, parce que là, ça va faire un peu long, sinon. Écoutez, j'espère que cette 2e partie vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour la 3e partie. Et passez une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand c'est que vous voyez cette vidéo. Bye bye!